Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les banques de ressources numériques dans Tactiléo. On va attendre 5 minutes encore, il y a des gens qui ont des problèmes de connexion, voilà, on n'est pas très nombreux pour l'instant. Vous avez une partie questions qui est possible, mais bon, si on n'est pas très nombreux, peut-être qu'on vous donnera la parole pour voir vos attentes par rapport à Tactiléo et la maîtrise et la connaissance que vous avez de la plateforme pour qu'on réponde le mieux possible à vos attentes. Donc vous avez un petit module questions dans lequel vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Peut-être que vous pouvez aussi, dans cette partie-là, nous dire si vous êtes du premier degré, du second degré, à quel niveau vous enseignez, pour qu'on voit un petit peu. Donc non, la formation n'a pas encore démarré. On attend encore 2-3 minutes et on va démarrer. Donc bonjour à tous, vous n'êtes pas très nombreux, donc on va peut-être adapter un petit peu ce qu'on va faire. Je vois qu'il y a au moins 2 personnes qui sont dans le second degré, donc la formation au début était plutôt destinée au premier degré. C'est pas un problème, il y a des fonctionnements qui sont complètement communs au premier degré et au second degré. Par contre, les modalités d'accès à la plateforme ne sont pas les mêmes. S'il y a besoin, je ferai un petit point sur les accès pour le second degré qui se font normalement par l'ENT si vous avez un ENT et par le médiacentre et les ressources dans les médiacentres. Donc, je me présente d'abord, je m'appelle Christophe Gombert, je suis professeur de mathématiques dans un collège à Pêche-Bonnieu à côté de Toulouse. Je faisais partie d'un projet qui s'appelait enfin, je fais partie d'un projet qui s'appelle Mathscope de l'APMEP, l'Association des profs de maths de l'enseignement public. Et ce projet visait à développer des ressources numériques adaptatives, dynamiques, et avec des remédiations sous forme de vidéos. Et donc, pour développer ce projet, on a travaillé sur la plateforme Tactiléo. Donc,
et aussi avec la société Cabrilog. J'utilise aussi Tactiléo, moi, avec mes élèves, notamment la collection Barème en cycle 4 et la collection Équipe Réussite pour le cycle 3. Donc, vous verrez notamment des exemples de la collection Équipe Réussite. On va vous présenter quelques ressources qui sont présentes dans Tactiléo et comment les utiliser avec vos élèves, ainsi que quelques fonctionnalités. Cette plateforme, elle vous permet d'accéder à des ressources et de les diffuser à vos élèves qui vont avoir un retour immédiat sur leurs erreurs, mais il y a aussi la possibilité pour l'enseignant de corriger et annoter certaines ressources et certains exercices comme sur une copie ou un cahier. Vous avez aussi, ça c'est plutôt intéressant pour les gens qui n'ont pas de NT, éventuellement, notamment dans le premier degré, vous avez un espace de stockage pour vous et pour les élèves qui vous permet de diffuser et de récupérer des documents de vos élèves. Et dans cette période actuelle, dans la période actuelle, c'est quelque chose qui peut être intéressant et précieux. Il y a beaucoup de fonctionnalités sur cette plateforme. On va vous en montrer qu'un certain nombre. Ce sera les premières fonctionnalités qui vous permettront de l'utiliser si l'outil vous intéresse. Il y a un deuxième webinaire qui est organisé par Canopé et la DAN la semaine prochaine. Magali et Laetitia vous donneront la date, qui sera plus quelque chose d'opérationnel pour créer des ressources vous directement. Donc, cette présentation, voilà les points particuliers. Est-ce que parmi vous, vu que vous n'êtes pas très nombreux, il y a des gens qui ont une attente particulière, qui veulent prendre la main, dire quelque chose, ou alors dans l'onglet questions? Non, pas pour l'instant. Donc on va vous montrer, on va vous faire découvrir Tactilo. Il y a une plateforme en fait qui a été mise en place juste pour le confinement, qui permet d'y aller d'un simple clic et de découvrir les collections et les ressources existantes dans Tactiléo. Mais c'est juste pour découvrir, pour visualiser des ressources. Après, vous allez pouvoir vous connecter à la plateforme grâce, donc, pour le premier degré, à votre code établissement et créer votre propre compte, ce qui va vous permettre de diffuser des ressources à vos élèves et d'avoir un retour du travail de vos élèves. Si vous êtes en collège avec un ENT qui est relié à ce qu'on appelle le GAR, vous pouvez passer directement par votre ENT. Et je le présenterai à la fin s'il y a des questions par rapport à ça. Ensuite, on va vous montrer, quand vous vous connectez par l'UAI et le RNE de votre établissement, vous allez pouvoir créer une base élève et vos classes. Ce n'est pas obligatoire, mais ça améliore nettement l'expérience et le fonctionnement, notamment en termes de suivi du travail et de conservation du travail pour les élèves. Mais on va voir aussi qu'on peut diffuser les ressources avec un simple lien libre auquel pourront accéder les élèves. On vous montrera comment diffuser ces contenus, justement, comment suivre le travail des élèves, et comment, à partir des ressources existantes, vous pouvez déjà les personnaliser et rajouter vos propres éléments dans ces ressources-là. Et sur le webinaire de la semaine prochaine, vous verrez carrément comment créer vos propres modules, vous directement. Donc pour découvrir Tactiléo d'un simple clic, il faut aller sur le site mescoursensolo.fr. Donc sur ce site-là, vous arrivez sur cette page où il y a marqué se connecter. En fait, il suffit de cliquer, il n'y a pas besoin d'identifiant et de mot de passe, et vous accédez à une plateforme qui vous donne toutes les collections qu'on appelle BRNE, les banques de ressources numériques pour l'école, qui ont été développées sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et qui sont accessibles librement et gratuitement à tous les établissements de France. Donc il y a une collection en maths cycle 4, deux collections en allemand cycle 3 et cycle 4, une collection en sciences cycle 4, mais on vous montrera tout à l'heure que elle peut être utilisée en cycle 3, voire en cycle 2, en modifiant un petit peu les ressources. Il y a une collection d'objectifs DNB mathématiques qui a été faite à partir de barèmes par l'Académie de Créteil, une collection en italien, une collection mathématiques seconde qui aujourd'hui nous concernera moins, une collection en langue et culture de l'Antiquité, et une collection qui s'appelle Équipe Réussite. Alors, elle est estampillée français, FLS et FLE, mais cette collection, en fait, il y a des mathématiques dedans, il y a de la géographie, il y a plein de disciplines, de matières différentes, et ça peut être utilisé dès le cycle 2 dans différentes matières. Donc, dans le premier degré, c'est une collection qui est assez intéressante. Comment ça se présente une collection? Donc, c'est là que vous allez pouvoir les découvrir et voir comment ça se présente. Donc, vous avez un certain nombre de ressources qui vont vous être proposées, qui éventuellement sont classées par thème.
Et donc ces ressources, vous allez voir qu'ici on a 1309 ressources, donc il faut au début comprendre un petit peu comment elles sont classées et comment on peut les trouver. Donc il y a une recherche par mots-clés. Dans cette collection, vous avez une recherche par domaine, donc vous avez ici des différentes matières qui apparaissent. On peut prendre par exemple la géographie, donc ça va déjà nous réduire nettement le nombre de ressources. On arrive à 41 ressources. Et il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est la granularité. Il y a 3 niveaux de ressources dans Tactiléo. Le premier niveau, c'est le grain. Ça va être une ressource unitaire, une vidéo, une image en 3D, une question. Le niveau suivant, c'est celui qu'on utilise le plus au début, c'est le module. Donc le module, c'est un ensemble d'éléments. C'est ce qui vous sera présenté juste après. Et ensuite, un parcours. Donc là, on peut élaborer des parcours complets avec un ensemble de modules, avec des paliers, donc qui est un parcours complet d'apprentissage pour l'élève. Si vous cliquez sur une vignette d'un élément ici, vous allez avoir une petite description, le niveau, donc vous voyez que ça balaye assez large ici, et si vous cliquez sur plus de détails, vous allez avoir plus d'informations pédagogiques, les droits aussi éventuellement pour la propriété intellectuelle, et tous les éléments qui comportent ce module, puisque là on est dans le cas d'un module. Donc voilà un petit peu comment sont constituées les collections dans Tactiléo. Je vais passer la parole à Magali qui va vous présenter justement une ressource plus en détail dans la collection Équipe Réussite. Magali, Alors, oui, je suis là. Par je contre, te je donne la voudrais main. prendre la main pour les... Voilà, Voilà. je te la donne, c'est bon. Alors, donc, vous pouvez, donc, comme vous avez fait tout à l'heure, vous connecter sur mon parcours en solo et après aller sur une ressource possible. Donc, moi, j'avais pris maths cycle 2. Et par exemple, dans le maths cycle 2, vous avez différents modules. Donc, par exemple, si on prend le module sur les calculs, les signes opératoires, vous allez avoir différentes activités qui vont être proposées aux élèves. Donc, on lance. Il y a un petit temps de connexion. Donc, il y a des vidéos possibles. Les signes plus, moins et fois. Pour effectuer des... Il y a une présentation, je vais peut-être passer, donc il y a une présentation d'une leçon et après il y a des exercices qui peuvent être faits. Donc par exemple, là on peut faire passer des signes pour répondre à l'exercice. Et ainsi de suite. Donc là, je n'ai pas répondu à toutes les réponses. Mais donc ça, la correction se fait et on peut passer à l'exercice suivant. Donc là, pareil, c'est un autre exercice. Je ne vais peut-être pas faire défiler tout le module, mais on peut donc, il y a plein d'exercices qui sont les uns à la suite de l'autre pour dans le module et de différents types, de formes. Donc là, pareil, il faut écrire la réponse. Donc là, je me suis trompée. Et ainsi de suite, ça corrige en même temps. Donc l'idée, c'est de vraiment, là déjà, pouvoir essayer d'utiliser déjà des outils qui sont accessibles et après voir comment on peut les adapter par la suite. Donc c'est un moyen quand même déjà utile pour partager par un lien des activités toutes faites qu'on peut modifier par la suite. Et à la fin, donc vous avez le détail des résultats avec le temps passé sur les questions, la note s'il y a eu des réponses fautes
des réponses fausses pardon, sur l'exercice, c'est indiqué aussi. Donc ces modules sont faits de grains et voilà, il y a différents types de modules possibles dans une collection. Donc je pense que j'ai tout dit. Je te laisse reprendre la main, Christophe. Merci Magali. Donc voilà un exemple. Donc l'élève a un ensemble d'éléments et à la fin il a un bilan complet. Là on a vu la vision élève quand il réalise un module. Donc vous maintenant si vous voulez donner des modules à faire à vos élèves, alors il y aurait une possibilité avec mes cours en solo qui serait de dire va chercher tel module en faisant une recherche, mais c'est toujours quelque chose qui est un peu compliqué à dire aux élèves. La plateforme après a beaucoup plus de possibilités, mais ça, pour ça, ça nécessite de s'inscrire. Donc ça se passe comme ceci. Je ne sais pas si j'ai partagé mon écran, du coup je crois que je n'ai pas repartagé mon écran, donc je vais repartager mon écran, pardon. Voilà. Donc il faut aller sur cette adresse, ici. Donc pour le premier degré ou pour les établissements du second degré qui ne sont pas reliés à un ENT relié au GAR, vous allez devoir rentrer l'UAI, ce qu'on appelait le RNE avant de votre établissement. Vous allez tomber sur votre établissement et vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas encore inscrit, créer un compte avec votre adresse académique. Et à partir de là, vous allez recevoir juste un lien de confirmation et vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? On va aller voir ça. Donc, on va sur cette adresse, ou si vous tapez edu.actileo dans un moteur de recherche, vous allez tomber directement dessus. Donc, vous arrivez sur cette page. Ici, vous rentrez l'UAI de votre établissement, le RNE, et vous validez. Donc là, c'est une école de mon village à Saint-Jean. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous cliquez sur s'inscrire et une fois que vous serez inscrit, vous aurez un identifiant et un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement ici. Donc voilà les étapes pour se connecter. Ça reste assez simple. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir retrouver des éléments comme vous les a montré Magali et vous allez pouvoir les diffuser à vos élèves. Pour les diffuser à vos élèves, il y a deux possibilités, soit par un lien libre tout simple, soit en créant sa base élève et ses classes. Donc, je vais vous montrer comment on peut créer sa base élève et ses classes, et aussi comment on peut diffuser avec un simple lien dans un mail qu'on enverrait par exemple aux élèves. Donc pour créer sa base et ses classes, donc on va retourner, je vais prendre un espace moi de démonstration pour vous faire la présentation. Donc une fois que vous êtes inscrit et connecté, voilà la plateforme Tactiléo telle qu'un enseignant la voit. À gauche, vous avez un menu avec toutes les ressources de Tactiléo. Donc là, vous avez toutes les ressources qui sont dans Tactiléo, y compris des ressources qu'on voit apparaître ici, là, qui ont été créées par des enseignants, qui ont bien voulu les partager avec l'ensemble de la communauté. Donc c'est un des intérêts aussi de la plateforme, notamment quand on ne passe pas par l'ENT et par le GAR, puisque là c'est un peu plus limité, c'est qu'on a un grand espace de mutualisation des ressources. Ensuite, vous avez les collections, comme on vient de vous les présenter. Donc les collections, si on prend un module dans une collection, on va pouvoir ensuite le diffuser à ses élèves. Donc pour le diffuser à ses élèves, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité d'avoir importé des élèves avec identification et mot de passe, ou il y a une possibilité avec un lien libre. La méthode à privilégier, c'est plutôt l'identification avec identifiant et mot de passe, parce que ça va donner quelque chose de plus riche et c'est aussi plus sécurisé en termes de RGPD et de protection des données. Mais même si l'autre méthode est tout à fait dans les règles actuelles qui nous sont demandées. Pour créer une classe, vous allez dans la partie administration à gauche. Et vous avez ici tout un ensemble de menus qui vous sont proposés. Il y a un menu qui s'appelle gestion des classes. Donc là, il y a une classe par exemple qui s'appelle CE1 Gombert, CE2 Occitanie. Donc vous pouvez ajouter une classe, vous mettez le nom de la classe. On va l'appeler ce coup-ci CP Occitanie. Donc créer la classe, c'est très simple, sans faute d'orthographe si possible, sans faute de frappe. Voilà.
Donc la classe est créée, pour l'instant elle comprend 0 apprenant puisqu'il n'y a aucun élève qui est dans cette classe. Si on veut rajouter des élèves, c'est gestion des apprenants. Et donc ici, on va pouvoir regarder la classe CP Occitanie qui pour l'instant est vide, et je vais pouvoir ajouter des apprenants. On peut les ajouter à la main un par un, mais on peut aussi les importer directement à partir d'un petit fichier tableur. Donc si je clique sur importer ici, vous pouvez exporter un modèle de fichier tableur qui va vous permettre d'avoir le modèle à remplir. Donc ça, c'était mon modèle à moi. Voilà le modèle tel que vous le récupérez. Vous pouvez rentrer des identifications et mots de passe pour tous vos élèves et éventuellement aussi la classe indiquée ici. Moi, j'en avais préparé un ici. Je vais juste modifier puisque je l'avais appelé ici. Maintenant, je vais l'appeler CP Occitanie, cette classe. Voilà, je vais l'enregistrer. Donc, maintenant, je charge mon fichier. Mon fichier qui se trouve normalement ici. Et j'importe. J'ai 15 utilisateurs qui ont été importés avec succès. Donc maintenant, je peux voir que dans ma classe CP Occitanie, j'ai les élèves que j'avais importés. Donc voilà, si vous souhaitez importer des élèves. Ce n'est pas nécessaire dans un premier temps d'importer des élèves. On va voir qu'on peut utiliser Tactileo sans importer des élèves. Mais à un moment donné, c'est quelque chose qui est quand même plus pratique, même si ça demande des manipulations au départ, et surtout qui permet une expérience plus riche, surtout côté élève. Comment on diffuse un contenu aux élèves? Donc, on choisit une ressource qui nous intéresse à diffuser. Donc, on va aller dans les collections, on va retourner dans l'équipe réussite par exemple. Je cherche une ressource, par exemple une ressource en mathématiques. Je veux diffuser un module, donc je vais choisir les ressources en mathématiques qui sont des modules. Je peux choisir le niveau aussi si je veux. Là, il n'y a que du cycle 2. Et on va prendre par exemple un module sur les solides. Donc vous cliquez sur la vignette, vous avez le petit descriptif du module. Vous avez plus d'informations en cliquant sur plus de détails. Vous pouvez le visualiser comme vous l'a montré Magali tout à l'heure. Et quand vous voulez le diffuser aux élèves, ça s'appelle créer une session. Donc je crée une session, j'ai le titre de la session que je peux modifier. Donc là, je vais dire, je l'envoie à une classe de CP, même si ce n'est pas complètement adapté comme contenu au CP, mais c'est juste pour l'exemple. Donc je vais juste modifier le titre. Ça, c'est le temps pendant lequel va être accessible la ressource pour les élèves. Donc par défaut, c'est 1 mois, mais vous pouvez modifier ça comme vous le souhaitez. Et ici, je vais aller dans ma classe CP Occitanie, où je retrouve les élèves que j'ai importés tout à l'heure, et je peux leur attribuer la ressource. Je crée une session, la manipulation qu'on fait là, vous pouvez faire exactement la même si vous n'avez pas créé vos classes. Donc on retrouve ici les élèves à qui j'ai attribué, mais même si je n'ai pas attribué à des élèves, ici en haut à droite, il y a marqué accéder à cette session. Si je clique dessus, j'ai un lien d'accès qui m'est proposé que je vais pouvoir distribuer à mes élèves qui vont pouvoir à ce moment-là se connecter sans s'identifier. On va voir les avantages et les inconvénients de cette méthode. J'en profite pour vous dire que la présentation elle est enregistrée, que vous pourrez la retrouver après, elle vous sera envoyée par mail normalement. Donc ça va être un peu dense, mais vous pourrez retrouver toutes les étapes. Pour tester ce lien que je viens de créer, pour un élève qui voudrait accéder à la ressource sans se connecter, je vais le tester dans une nouvelle fenêtre de navigation privée, parce que étant déjà connecté à Tactileo, ou alors vous le testez dans un autre navigateur, l'accès sinon me serait refusé. Le lien libre va demander un pseudo à l'élève. Donc il peut rentrer par exemple son prénom et la première lettre de son nom de famille et démarrer le travail. Donc là, il y a des paires à associer. On voit qu'il y a de l'audio aussi. Donc il faut écouter
le nom du solide. Donc là, on me demande d'associer ce terme-là avec une pyramide. Bon, je ne vais pas le faire, je vais juste avancer un petit peu. On retrouve ici des réponses comme vous l'a montré tout à l'heure Magali. On avance encore un petit peu. Ici, c'est de l'association, donc on met dans la bonne catégorie les figures qui nous sont proposées. À tout moment, l'élève, il a 3 petits traits ici, il peut voir où il en est dans le module. Donc là, je peux voir que c'est un module qui a 5 éléments, que j'en suis au 3e par exemple. J'ai une correction qui est proposée. Je vais aller au bout juste pour vous montrer. Là, il y a une possibilité qui est intéressante dans Tactileo pour les enseignants de langue, mais aussi pour d'autres enseignants, c'est que en fait, l'élève il peut s'enregistrer pour donner certaines réponses dans certains types de questions. Donc là, s'il s'enregistre, il y a une possibilité aussi pour l'enseignant de récupérer facilement cet enregistrement et éventuellement de le corriger. Je valide ma réponse. Ça, c'est un type de réponse ouverte. Et j'arrive à la fin du module avec, pour l'élève, un bilan complet de son travail. Qu'est-ce qui se passe côté enseignant? Eh bien, directement, on voit ici le travail de l'élève. Alors, il y a marqué que j'avais échoué, mais si je clique dessus, je vais voir quand même la correction de l'exercice et j'ai le score total qui apparaît ici. La deuxième façon de se connecter, c'est que l'élève va se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Donc l'élève, il a un espace à lui qui lui est dédié dans ce cas-là. Donc je vais prendre un exemple d'élève qui se connecterait. Il va faire de la même manière que vous pour le premier degré. Dans le second degré, ça se passe avec le NT. Il va rentrer l'UAI de son établissement. Donc là, c'est mon espace de démo. Il va rentrer son identifiant. Donc là, je vais prendre un élève d'une autre classe que j'avais créé précédemment. Et voilà l'espace élève. Et là, il retrouve tous les modules qui lui ont été proposés à faire. Et il va pouvoir les faire à cet endroit-là. Donc voilà rapidement comment on peut diffuser des ressources aux élèves. Deux façons. Soit on crée des classes, on inscrit des élèves et on leur diffuse par identification et mot de passe. Soit la deuxième possibilité, c'est avec un simple lien que vous pouvez envoyer par mail. Et l'élève se connectera à ce moment-là en rentrant un pseudo. Dernière partie, comment on suit le travail du coup de nos élèves. Alors c'est là où on va avoir aussi une petite différence entre l'élève qui s'est connecté avec un lien libre ou l'élève qui s'est connecté sans lien libre. Donc on a vu déjà ici une première façon de suivre les résultats. Ça se passe dans résultats et suivi à gauche, le suivi des élèves. Donc dans résultats et suivi, vous allez pouvoir retrouver toutes les sessions que vous avez créées pour vos élèves. Si je prends un exemple de session, bon, il y avait celle qu'on vient de créer maintenant. Est-ce que j'ai une session où j'ai des résultats d'élèves? Je ne suis pas sûr. Voilà, si ici on voit qu'il y a des gens qui avaient testé. Donc le lien que j'ai créé tout à l'heure, je vais vous le proposer éventuellement dans le chat, comme ça vous pourrez vous aussi tester. Je vais vous en mettre un et vous pourrez aller tester vous-même. Je le copie et je vais le mettre dans le chat. Je ne sais pas si vous avez accès au chat, j'espère que oui. Excusez-moi Christophe, juste une petite question. Oui. Pour voir le travail de l'élève, il faut absolument créer sa classe? Non. Là, typiquement, donc les élèves qu'il y a ici, Pierre, Christophe, Pascal et Thomas, donc c'était nous, hein, mais c'est un lien libre ça. Donc on voit parce qu'il n'y a pas de petit carré à côté. Donc Merci. Ceux qui sont connectés, ils ont un petit carré à côté, et du coup j'ai le score de mon élève, je récupère le travail de mon élève, et je peux voir question par question. Là, c'était une réponse réussie entièrement. Là, je ne sais pas ce que c'était comme type de question. Voilà, on voit l'erreur de l'élève, ce qu'il avait fait de juste et la correction. Ok, donc on merci. a accès, voilà. Par contre, il y a quelque chose auquel on n'a pas accès dans cette vue-là et on n'a pas accès si l'élève se connecte avec un lien libre, c'est qu'il y a une autre façon de voir le travail des élèves qui est classe par classe et élève par élève. Et là, on pourra avoir une vision globale de son travail.
Là, on a une vision module par module, session par session qu'on a créée. Si on va dans Apprenant, on va retrouver ici nos classes. Et si je prends alors cette classe-là, puisque j'avais un élève qui avait fait plusieurs choses, là, je retrouve tous mes élèves de ma classe et je peux voir les résultats d'un élève en particulier. Moi, en ce moment, comme je diffuse beaucoup de ressources aux élèves, quand je fais un point sur leur travail, c'est comme c'est par cette porte-là que je rentre pour aller voir les résultats. Là, je vois tous les modules qui lui ont été distribués et même les parcours et tous ses résultats. Donc, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. J'ai même un bilan complet de son travail ici. Donc ça, c'est pas possible pour les élèves qui se connectent en lien libre. Et c'est à cet endroit aussi que je peux voir s'il a fait plusieurs tentatives, l'élève. Donc là, j'ai une autre vision de ça. À tout moment, que ce soit ici ou dans l'autre vision qu'on a vue, on peut exporter les résultats au format tableur. Donc on peut récupérer les résultats de nos élèves pour les exploiter d'une manière ou d'une autre par la suite. Si je reviens dans résultats et suivi d'un module, je vais vous montrer aussi qu'on peut exporter au format tableur et je vais vous montrer qu'aussi cette diffusion que vous avez faite à vos élèves en créant une session, vous pouvez la modifier. Alors il y a plusieurs raisons de modifier une diffusion qu'on a fait aux élèves, une session. Donc exporter au format tableur, c'est ici en bas à droite. Et modifier, ça se trouve à cet endroit. Modifier pourquoi? Moi, ce qui arrive parfois, c'est que les élèves, ils n'ont pas eu le temps de finir, donc je veux rallonger la séance. Donc là, je peux rallonger la durée de la session. Je peux aussi avoir des élèves, nous, qui se connectent au fur et à mesure au collège, qui remontent au fur et à mesure dans la base, donc je peux les rajouter au fur et à mesure à la session avec leur identification, leur identifiant et leur mot de passe, et on peut modifier voilà, la session au fur et à mesure. Donc on peut suivre ces élèves de différentes manières, et puis il y a aussi un suivi sur les parcours, qui est un ensemble de modules. Je ne vais pas tout vous montrer, de toute façon c'est très très riche. La première utilisation la plus simple qu'on peut faire, c'est un module à diffuser avec un lien libre. Ça, en quelques clics, c'est fait. La deuxième étape que je vous conseille, c'est si vous pouvez importer vos classes, c'est bien, mais après c'est vrai que diffuser des identifiants et des mots de passe en ce moment, c'est pas toujours simple. Et ensuite, vous allez voir que vous allez pouvoir modifier des ressources et en créer vous-même si vous le souhaitez. Donc pour suivre le travail des élèves, voilà deux façons de suivre le travail de vos élèves. Soit module par module, session par session, soit élève par élève, avec un bilan complet. Je pense que j'ai tout dit pour cette partie-là. On va revoir un petit peu des ressources. Là, c'était un peu technique, hein, désolé, mais il en faut un petit peu au début juste pour prendre en main. Et vous verrez qu'une fois que c'est pris en main, après, c'est très simple. Et je vais passer la parole à Laetitia qui va vous présenter comment, à partir d'un module existant, si vous voulez le modifier, vous l'approprier et l'adapter à votre classe et à vos élèves, comment vous allez pouvoir le faire assez simplement avec, vous voyez sur l'image ici, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Laetitia, c'est à toi. Oui, alors, bonjour à tous. Pour la présentation. Voilà. Alors, donc là, on est dans le même espace de démo et je vais vous montrer comment aller rechercher un module sur une thématique en particulier et puis comment le modifier pour l'adapter parce que la plupart des ressources, surtout en sciences, par exemple, sont adaptées plutôt à du cycle 4 et donc si je veux l'adapter pour du cycle 3, je peux enlever certaines ressources. Donc, la première chose, c'est que je vais travailler sur les volcans. Donc, je tape dans ma barre de recherche le mot-clé volcan et je vais pouvoir consulter toutes les ressources à ma disposition. Donc là, je suis vraiment dans l'intégralité des ressources et je vais pouvoir trouver tout ce qu'il y a sur les volcans. Je vais réduire avec Mascot Science, parce que ça, j'aurais dû le faire d'abord avant. Voilà. Et rechercher volcan ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie science, plutôt que... Voilà. Ce qui va réduire un petit peu mes pages. Alors, les petites icônes dans le coin me permettent de savoir si ce sont des ressources type photo, vidéo, des modules ou des parcours. Alors, je vais faire défiler. On a sélectionné une ressource à vous montrer où il y a plusieurs choses à l'intérieur. Voilà.
Donc, on a trouvé celle-ci après avoir visionné quelques modules. C'est un module donc qui est adapté au cycle 4 et avec une dizaine d'éléments. Lorsque je regarde les éléments qui sont présents dedans, je vois qu'il y a un petit film d'animation, un second film d'animation, des objets en 3D, un film documentaire, un lexique et un bilan. Alors, la première chose que je vais faire pour pouvoir modifier ce module, supprimer des parties, je vais le dupliquer. Voilà. Et là, il s'ouvre. Il est maintenant dans mes ressources. J'ai une copie de ce module dans mes ressources. Et je vais pouvoir le renommer et surtout le modifier. Alors, je vais changer son intitulé. Déjà. Voilà. Alors, il faut faire enregistrer pour que la modification soit prise en compte. Pour chacune des parties de ce module, je vais pouvoir ici, avec ce bouton-là, visualiser l'élément pour voir à quoi ça correspond et pour savoir si je le conserve ou si je le supprime. Je peux aussi dupliquer, c'est-à-dire que si c'est un exercice, par exemple, je peux le dupliquer pour le modifier. Par exemple, en maths, on peut changer après les opérations qui sont à l'intérieur. Et ici, c'est carrément pour éditer l'élément et le modifier. Et là, c'est pour le supprimer. Donc là, je vais regarder quel est ce premier élément. Donc, ça m'ouvre un nouvel onglet pour pouvoir voir. Donc là, il s'agit juste d'une petite animation d'intro. Donc ça, je vais le conserver. Ici, je regarde celui-là et j'obtiens un petit texte qui explique les objectifs de ce module. Donc, celui-là, je vais le supprimer. Je passe directement au film d'animation que je vais conserver. Qu'est-ce qu'un volcan? Alors, je fais les enregistrements au fur et à mesure parce que sinon, je ne peux plus visualiser chacun de mes exercices. Donc là, le petit film d'animation pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, c'est une vidéo à lancer. Donc, je la visionne et je vérifie si je la garde ou pas. Celle-ci, je la supprime. Je vais garder les deux objets en 3D avec les deux types de volcans. Je vais garder aussi le film documentaire sur le magma. Je vais supprimer le réservoir. Je vais supprimer le bilan, conserver le lexique. J'enregistre. Le lexique, je peux le modifier. Donc là, j'ai accès au lexique et je peux rajouter maintenant, parce que je me rends compte qu'il n'y a que 4 définitions et que j'aimerais bien rajouter une définition supplémentaire. Donc, je rajoute la définition de l'éruption. Voilà. Et évidemment, je fais la même mise en page et je sauvegarde en cliquant sur OK et j'enregistre mon module. Voilà, donc là, je n'ai fait que modifier en supprimant certaines parties, en modifiant un exercice existant. Et je peux aussi rajouter des éléments. Alors, je peux rajouter des éléments que je crée moi-même à l'instant T. Ou alors, si j'ai d'autres modules ou d'autres exercices qui ont déjà été créés, je peux les rajouter en cliquant ici sur ressources. Donc, on a créé quelques exercices pour pouvoir les intégrer. Alors, je vais faire ma recherche de ressources sur les volcans parce que là, j'ai un petit peu de tout. Voilà. Dans mes ressources, je pense que c'est ici. Donc, j'avais préparé des exercices sur les volcans avec le vocabulaire à retenir, un schéma à légender et un texte à trous. Donc, je vais intégrer ces deux exercices-là en les cochant. Donc, vous voyez que je ne suis pas obligée de tout intégrer dans un module que j'ai déjà préparé. Je fais ajouter. Et là, maintenant, juste en bas, je vois mes deux exercices qui se sont rajoutés à la suite. Je peux aussi changer l'ordre des exercices en agissant ici. Alors, celui-là, il ne veut pas passer. Voilà. Et lorsque mon module est prêt, je l'enregistre et je peux maintenant le visualiser
pour voir ce que ça donne pour mes élèves avant de le renvoyer. Voilà, donc les pages que j'ai conservées, la petite vidéo. Donc là, c'est l'animation 3D. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, ce sont les modèles 3D qui sont légendés. Donc, je peux manipuler ma modélisation du volcan. Cliquer sur les nombres pour avoir les légendes. Donc là, c'est l'autre type de volcan. Maintenant, c'est le film sur le magma. Alors là, c'est les exercices que j'ai rajoutés qui n'étaient pas dans le module au départ, avec des étiquettes à placer sur le schéma. Je valide. Voilà. Et là, c'est un texte à trous, donc avec des étiquettes à placer dans les bons trous. Voilà. Et donc le lexique, alors avec la définition que j'ai rajoutée en dernier. Et voilà. Donc mon module est complet et comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai exactement la même chose avec tous les exercices et tous les résultats. Ce module se trouve maintenant dans mes ressources puisque je l'ai modifié et donc je peux y accéder dans mes ressources. Il apparaît ici. C'est celui que j'ai appelé modifier. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué. Je redonne la main à Christophe. Merci Laetitia. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà, donc ben voilà l'ensemble de tout ce qu'on peut faire pour personnaliser des ressources dans Tactiléo. Donc c'est très riche, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a pas montré, mais au début il faut essayer d'utiliser simplement, ça fonctionne très bien simplement, et puis petit à petit, personnellement j'en ai pas encore fait le tour, j'en apprends encore un peu tous les jours, et j'en ajoute aussi au fur et à mesure du coup dans ma pratique avec cette plateforme. On va peut-être maintenant répondre à vos questions. Excusez-moi, Christophe, oui. il y a une stagiaire qui, je ne sais pas s'il voit mes réponses, en fait je réponds aux questions, mais je ne sais pas s'il Oui. voit. Et il y en a une qui entend, mais ne voit pas, donc elle ne sait pas comment activer et voir la présentation. Ben, normalement, elle doit pouvoir la voir. Il y a une petite flèche blanche sur fond rouge en haut à droite dans le. Et donc là, des fois, il faut l'ouvrir et la fermer pour pouvoir y voir. Sinon, la présentation est enregistrée, donc elle vous sera, si vous étiez inscrit, normalement, elle vous est envoyée par la suite. Donc vous pourrez y accéder à nouveau, ainsi que le diaporama de présentation. Voilà, c'est ce que j'avais répondu, mais voilà, avec besoin de confirmation. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as vu des questions particulières, Karine, ou est-ce qu'on donne la parole, comme on n'est pas très nombreux, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, vous avez petite possibilité de lever la main, je crois. Alors, moi je t'avais posé la question pour voir le travail, donc tu avais répondu à Séverine, puisque j'avais posé la question. Voilà, Est-ce ensuite, je qu'il y vais en a du laisser les second autres. degré qui souhaiteraient que je montre la connexion second degré éventuellement, pour ceux qui auraient un ENT? Donc n'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez. S'il n'y a pas de questions, sinon on va s'arrêter là. Ah, Christophe Alric, on vous écoute. Oui, bonjour. Voilà, donc je suis en second degré. Je serais intéressé par l'utilisation avec le GAR, hein, sachant que je suis sur 2 établissements, un qui est connecté au GAR et l'autre qui ne l'est pas. Donc j'aurais une question aussi parallèle à ça. J'imagine que celui qui ne l'est pas encore connecté le sera dans pas longtemps. Donc si je crée des classes parallèlement dans celui qui n'est pas connecté, si jamais il est connecté au GAR, est-ce que ça va remplacer tout ce que j'ai créé et éventuellement l'affectation des ressources? Vous êtes avec quel ENT? Je suis avec NetOcentre, Antoine. D'accord, donc ça je ne connais pas comme ENT. Normalement non, puisque c'est indépendant des établissements, donc du coup vous allez passer par votre ENT pour vous connecter par le GAR.
Donc, suivant par quel établissement vous allez être et dans quel média-centre vous allez être, vous allez accéder normalement à 2 endroits différents. D'accord. Donc après, pour vous connecter, donc je vais vous montrer moi mon ENT qui n'est pas le même que vous. C'est e-collège 31, mais le principe reste le même, puisque a priori vous connaissez le Gard. Donc là, dans mon ENT, j'ai un onglet ressources et un onglet média-centre. Et donc là, dans le média-centre, vous allez retrouver toutes les collections qui vous ont été attribuées. Donc je ne sais pas en quelle matière vous êtes, vous enseignez. En physique-chimie. En physique-chimie. D'accord, donc du coup, ce sera plutôt la mascotte science, par exemple, qui vous intéresse, qui a été présentée. La mascotte science est là, donc soit vous l'avez, soit si vous ne l'avez pas, il vous aura été, il faut demander à votre responsable garde d'établissement de vous l'affecter et de l'affecter à vos élèves. Et donc là, il n'y a plus besoin de se connecter ou quoi que ce soit, c'est l'avantage du Gard, c'est automatique, et c'est pareil pour les élèves. Voilà. Il y a un inconvénient avec le Gard, c'est qu'au départ, quand vous diffusez une ressource aux élèves, alors vous avez un souffle un peu dans le micro. Si vous voulez diffuser une ressource aux élèves ici, si je veux créer une session, ici je vais retrouver mes classes. Donc elles ont un nom un peu bizarre, mais à la fin on reconnaît 3A, 3E, etc. Et si je prends une classe, vous voyez qu'ici j'ai pas tous mes élèves. Les élèves ne remonteront au début, ça va être vite pour vous. Les élèves ne remontent que s'ils se sont connectés une première fois. Donc on doit demander aux élèves de se connecter une première fois pour qu'ils puissent remonter et qu'on les voit apparaître ici. Donc il n'y a pas la manipulation à faire avec le fichier tableur que j'ai montré quand on est dans un établissement hors Gard. Par contre, il y a cette contrainte que les élèves se soient connectés eux-mêmes une première fois. Et ce qui est un peu compliqué, c'est de leur demander de se connecter une première fois et ils vont se connecter une première fois en trouvant un espace vide puisqu'on n'aura pas pu encore leur diffuser de ressources. Du coup, ce que moi j'ai fait, c'est une solution, c'est que j'ai mixé dans un premier temps de diffuser les ressources et le lien libre. Ça permet de mixer les deux. Donc je donnais le lien libre et puis au fur et à mesure qu'il remontait, je l'ai rajouté dans la session. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Oui. Est-ce que vous avez d'autres précisions, besoin d'autres précisions sur le Gard ou sur autre chose d'ailleurs? En fait, je connais juste deux noms, je ne sais pas trop à quoi ça réfère en fait. Mais... Le Gard, ça permet aux élèves de se connecter à leur NT, à partir de là d'accéder à toutes les ressources sans jamais se réidentifier. Donc ça sécurise et ça anonymise leur connexion et donc du coup ça permet de respecter plus tout ce qui est RGPD. D'accord. Ok, bah c'est bon, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors soit dans le chat, soit comment les élèves et les parents peuvent avoir accès aux résultats et réponses correction. D'accord. Donc c'est Séverine Girard qui a posé la question. Je ne sais pas si c'est en premier degré ou en second degré. Mais bon, de toute façon, peu importe, il faut que l'élève se connecte à son premier degré, d'accord. Il faut que l'élève se connecte à son espace. Donc on a vu tout à l'heure, en fait, lui, l'élève, c'est au même endroit où il va pouvoir faire le travail. Donc c'est l'inconvénient du lien libre. Le lien libre, il ne peut pas revenir sur son travail. Par contre, si il n'est pas s'il est connecté, là, il y a une possibilité de conserver le travail et de revenir dessus et de voir des corrections manuelles que vous auriez pu faire. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer, mais vous avez aussi une possibilité de corriger manuellement le travail de vos élèves, comme si... Donc là, je vais me connecter côté élève, comme si on corrigeait un cahier, en fait. Donc en ce moment, c'est bien pratique à distance. Donc là, l'élève, c'est son espace, les modules qu'il a à faire, et il y a un dossier ici qui s'appelle Terminé, dans lequel il va retrouver tout ce qu'il a déjà fait. Et en cliquant dessus, il retrouve ses résultats et il a aussi la possibilité de recommencer son travail. Donc ça, c'était un module classique. Et il y a un module comme celui-ci où l'élève, il y avait une question qu'on appelle correction manuelle, que vous voyez ici en bas. Alors on s'en doute pas, mais en fait, cet élève, il a fait une réponse ouverte. Et donc, vous voyez ici que moi, j'ai pu le noter à la main et que je peux lui laisser un commentaire qu'il peut retrouver. Exactement comme sur un cahier, en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Si vous voulez, on a un petit peu de temps, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, on peut montrer comment fonctionne ce genre de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, vous pouvez soit dans le module questions, soit en prenant la main. Est-ce que Madame Girard, ça répond à votre question? Très bien, merci. Mais il y a plus de questions apparemment. Donc, merci de votre attention. Laetitia et Magali, je vous laisse annoncer le webinaire de la semaine prochaine, niveau 2 de création de ressources. Alors oui, on a donc prévu un niveau 2 la semaine prochaine, toujours dans le cadre des webinaires d'Anne Canopé Toulouse. Il aura lieu le 6 mai l'après-midi à 15 h. Et vous pouvez vous inscrire par les mêmes biais que ceux que vous avez utilisés aujourd'hui. Sauf que ce sera sur VIA et donc par la plateforme Magistère qu'on fera le webinaire. Ce sera la seule différence. Et dans ce niveau 2, ce sera de la prise en main et voir comment on crée des exercices, par exemple des schémas légendés comme on a montré là tout à l'heure, ou comment on crée un exercice de texte à trous ou autre. Vraiment, ce sera plus de la manipulation et d'entrer dans la conception des modules. Voilà, merci à tous. Bonne fin de journée. Et puis à bientôt peut-être pour d'autres webinaires. Au revoir. Merci Christophe, au revoir.